Alors voici pour la partie 3, nous nous retrouverons à l'entrée de la porte neuve. Alors je vais essayer de vous montrer quelques bâtiments très anciens. Alors celle qui est là dans l'angle a été un peu restaurée. Alors comme vous pouvez voir, l'architecture. Alors je recule à voir si vous pouvez apprécier plus le bâtiment entier. Donc l'entrée de Grasse. Alors nous avons encore ici un autre édifice religieux. Alors comme je vous disais, ici il y avait beaucoup de curés et de bonnes sœurs. Et les premiers curés qui sont venus sur Grasse étaient des dominicains. Alors nous allons essayer d'avancer. Nous avons la chance que nous avons les cris des enfants. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Parce que moi avec le soleil je vois rien. Allons chercher. Alors évidemment nous avons toujours des vues vraiment splendides. Voilà alors. Nous avons alors comme vous voyez comment c'était fait Grasse. Évidemment quartier des Moulins, Villa Cajou, musée d'histoire de Provence. On n'a pas la date, hélas. Alors, on va tourner un peu, je vais vous montrer la belle porte d'entrée de cette chapelle. Alors ça a été reconstruit dans évidemment la même idée que c'était avant. Alors, je ne vous montre pas trop le bas parce que il y a un peu trop de monde. Alors ça c'est le début de l'entrée du centre historique de Grasse. Alors voici la chapelle de Saint-Michel, construite au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Donc je recule pour voir si vous voyez un peu mieux. Alors évidemment, il y a beaucoup de bruit. Donc voilà. Alors, la porte qui passe par là en bas,
c'est la Porte Neuve, c'est que vous voyez les arcades, on est passé tout à l'heure. Et évidemment, vous avez des bâtiments et des ruelles très étroites dans tout Grasse. Donc nous allons faire un tour vers le centre historique. Alors évidemment, tout est repeint. Ça commence à être joli par endroits. Alors nous allons rentrer maintenant dans la partie historique de Grasse. Alors il y a des endroits qui sont encore bien abîmés. Nous avons quelques belles bâtisses et des gens célèbres à l'époque, au XVIIIe siècle, qui étaient ici. Donc évidemment, Grasse a été modifié. Ils ont enlevé les bâtiments pour aérer un peu plus, je pense. Alors, nous avons pas de plaque ni rien. Mais voici, donc vous êtes dans la place historique qui a été modifiée. Ah, vous avez... On va repartir dans l'autre sens. Ah, hélas, il n'y a pas de date aussi à la fontaine. Alors voilà, ils sont en train d'arranger le centre. Alors tout ça, et je pense des années 1800, certaines bâtisses plus vieilles, ont tout restauré. Ici, ils vont faire la médiathèque. Alors je me trouve dans la rue droite. Alors la rue droite qui est étroite. Et tout ça, donc, c'est le centre ville historique, c'est qui font des travaux. Alors, quand on passe par là, nous allons voir qui habitait comme personne célèbre. Donc, comme je vous ai dit, il y a eu les chevaliers, il y a eu les ducs, les reines. Grasse s'appelait Grasso à l'époque, car c'était que des gens gras, grassouillés, qui habitaient dans cette ville. Alors évidemment, au début, il y avait les tanneries, et ensuite, il y a eu bon, Catherine Médicis. Donc, alors voici la maison Nègre, avec la traverse Sainte-Marthe. Alors voilà, nous avons les plaques, je ne sais pas si vous avez réussir à les voir. Voilà, rue Charles Nègre, peintre, inventeur, donc 1820-1880. Nous avons une autre plaque ici. Alors, on va voir. Hop là. Ici, donc Charles Nègre est né ici. Et donc comme je vous dis, donc ces bâtiments sont 1800, des choses comme ça. Donc évidemment, l'aristocratie habitait ici.
et le clergé. Alors il y a beaucoup de petites places comme ça. Ici nous sommes à la place Sainte-Marthe. Il reste quelques portes anciennes avec des entrées qui sont encore conservées plus ou moins. Car évidemment c'est tellement vieux. Alors évidemment avant ici on se promenait à cheval. Avec les calèches. Napoléon aussi est venu ici. Alors comme vous savez, nous continuons à avancer un peu dans le labyrinthe de Grasse. D'ailleurs, il se trouve au musée de Grasse le labyrinthe de Chartres. Donc je pense qu'il y a aussi une reliance avec Chartres, le labyrinthe de Grasse, vu qu'ici il y avait des dominicains. Alors regardez comme c'est charmant. Alors voilà, ça c'était les habitations qu'il y avait, car en bas c'est descend, et c'était donc, ça faisait partie des remparts. Alors là, c'est l'entrée où ils vont nous faire une belle médiathèque. On avait une belle place. Alors quand j'étais petite, évidemment, il y avait plein de vie sur cette place, il y avait plein de restaurants. Et là, alors tout au bout, en haut dans l'angle, nous avons le Monoprix qui était avant un monastère. Donc quand je vous dis la majorité de Grasse, les grands bâtiments avec des grandes terrasses et tout ça, faisaient partie donc du clergé. Donc comme nous avons appris tous à l'école, nous allons repartir de l'autre sens. Alors comme je vous disais, à l'école, on nous a appris que pendant la Renaissance, il s'est passé des choses assez lugubres. Et à Grasse, ils ont mis la première prison. Alors évidemment, j'ai pas réussi à trouver les dates, mais bon, je pense que c'est pareil, hein, 1800, un truc comme ça. Hein, quand les nobles ont commencé à mettre des nouvelles lois et des nouvelles choses. Oh, pardon. Oh, des nouvelles lois et des nouvelles choses. Donc, allons à la recherche d'autres plaques. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de travail à faire ici à Grasse. Mais j'espère que cette visite vous plaît. Alors évidemment, je trouve dommage qu'il n'y a pas assez de plaques. Je ne sais pas pourquoi certaines choses ont disparu ou ont été enlevées. Il doit avoir une bonne raison. Donc Napoléon est passé ici, nous avons eu des rois, des reines. Et comme je vous disais, les premières prisons, alors je pense que la prison était en dessous à certains endroits. Et après, il y avait le palais de justice qui a été déplacé. La prison, ils en ont fait une nouvelle ailleurs. Mais à l'époque médiévale, tous les damnés étaient amenés ici à Grasse. Certains ont été guillotinés à Grasse. Alors, comme vous voyez, c'est très joli. Pour tous ceux qui aiment les anciennes pierres, c'est l'endroit parfait. Alors si vous avez une autre place, alors, allons voir, parce que les monuments, les fontaines qui a été bâti, alors ça c'est un
peu moins ancien, mais il fait partie aussi du Vieux-Grasse. Pareil, hein, dans les années, je ne sais pas si on aura la chance de trouver une plaque. Ouais, va. Maintenant. Alors voici l'arcade, c'est que vous m'avez vu tout à l'heure passer. Alors on va passer par l'autre ruelle à côté. Rue courte. Alors ça aussi c'est des vieux édifices. Mais il n'y a pas de plaque ni rien qui pourrait expliquer. Alors, désolé, je vous montre les hauts. Alors, je suis désolée de vous montrer les murs comme ça, mais des fois il y a des gens et ça vous fait voir l'architecture. Car nous sommes toujours dans le centre historique de Grasse. Alors, on voit encore quelques affiches, hein. C'est le taureau. Les affiches publicitaires qu'il y avait avant les peignets sur les murs. Donc voici, voilà, nous avons une petite plaque explicative. Allons voir de plus près. Alors, ancienne maison des nobles, une ancienne maison notable. Alors, 14e siècle, 16e siècle. Donc, comme vous voyez, tout est très ancien. Alors, quelques plaques, parfois. Alors, c'est la ruelle hein, où nous étions en train de nous promener. Alors, il reste encore quelques vieilles pierres. Alors, voici encore d'autres maisons de notables. Alors, je ne sais pas si nous aurons la chance de pouvoir voir une autre plaque. Alors, je vous coupe un peu la vue de la ville pour qu'on ne voie personne. Alors, évidemment, alors regardez les beaux balcons. Voici une ancienne bâtisse de notable, mais qu'il n'y a pas de plaque. Alors vous tombez vers la ruelle, vers notre place en bas. Alors de là on voit mieux le superbe balcon. Alors je sais pas si on arrive à voir les fenêtres que vous avez là sur le coin. Ils sont très anciennes. Ils ont essayé de garder le style quand même des maisons anciennes de Grasse. Alors, on se trouve dans la rue droite. Alors là, c'est pareil, nous avons des anciennes bâtisses avec de grandes arcades qui étaient tout rénovées. Alors, je suis désolée de vous malmener en vous montrant vers le haut et le bas pour éviter de filmer les gens. Ah, magnifique architecture. Et sur la place en bas, nous avons un labyrinthe que nous irons faire un tour à un autre moment, car c'est un autre centre
assez vieux de grâce, mais beaucoup moins que le premier que nous avons passé. Donc continuons notre visite. Alors, vous voyez, je vous reprends un peu plus loin. Alors, nous sommes toujours dans la rue droite. Alors, nous avons tous ces bâtiments anciens. Alors, désolé de vous torturer ainsi. Alors voici une autre ruelle qui nous fait tomber. Alors c'est rue des Mouliniers. Pareil, très ancienne. Toujours dans le centre grâce historique. Avançant un peu pour donner un aperçu. Alors évidemment par là, nous retombons vers le centre où nous sommes passés dans la vidéo numéro 1, vers la place des Sœurs. Alors comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de saints et de vierges dans les angles des murs. Alors évidemment, si vous aimez les anciennes villes, alors voici une fontaine qu'il n'y a pas de date hélas, très ancienne aussi, avec, comme vous pouvez voir, la noix de Saint-Jacques. Et c'est dommage, mais on ne voit plus rien. Alors là, ils ont arrangé ça. Alors voyons si vous voyez. Voilà. Je vais monter un peu plus haut peut-être. On la verra mieux. J'espère que vous voyez mieux. Alors ça, je vous disais, il y a vraiment l'empreinte religieuse de partout. Et la rue des Sœurs. Donc vous voyez, hier on est passé par cette ruelle. Et d'ailleurs, nous allons remonter et redescendre. Alors pareil, hein, tous ces édifices. Alors là, on atterrit de nouveau. Alors ça, c'est vraiment les quartiers anciens. On atterrit de nouveau vers la place aux airs qui était du XIIIe siècle. Alors, voici la rue Pérugui. Donc évidemment, chaque rue avec des noms de noblesse. Je pense que chacun qui avait un quartier ou des bâtisses ont mis le nom.
Tiens, descends la corde, Esma. C'est que t'es là. Alors, nous allons descendre par la rue, alors, Amiral de Grasse. Voilà, donc comme vous voyez, un peu plus ancien. Donc, je vois rien avec le soleil. J'espère que cette petite visite vous plaît. Alors ici aussi, on a plein de vieilles bâtisses. Alors certaines, on a de la chance, vu qu'ils font partie de l'État, ont gardé de belles portes. Voilà, comme ce bâtiment-là. Vous voyez marron clair. Alors voilà, jolie plaque. L'hôtel Courte de Fort-Michel. Donc, voilà, donc là c'est 17e siècle. Alors vous avez une porte splendide avec un travail vraiment très très beau, avec comme d'habitude nous avons la noix de Saint-Jacques et j'avoue, oh j'avais pas remarqué. Alors je sais pas, vous ça vous fait penser à quoi? Mais moi j'avoue, alors celle-là aussi, mais la pas de partout, des choses marquées. Alors, nous avons un super plafond, c'est dommage qu'on ne peut pas voir. Enfin, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc là, on va aller descendre petit à petit et on va tomber dans la rue droite où c'est qu'il y avait donc une des premières portes de Grasse. Alors évidemment, regardez. Alors, ça c'est Pauline. Rue des Augustins. Alors c'est pareil, ça fait partie du musée, donc ça a été restauré. Alors évidemment nous sommes ici à la capitale de la parfumerie. Donc comme vous pouvez voir, nous avons plein de parfumeries, produits naturels. Alors aujourd'hui on a de la chance, il n'y a pas trop de monde, donc c'est plus facile pour moi pour filmer. Regardez les portes avec les gargouilles. Alors là c'est pareil. Regardez les bâtisses. Et alors là, tout ce bâtiment là dans l'angle,
Alors évidemment, c'est tellement vu comme voiturien. Mais nous avions, on va trouver... Alors déjà, là, vous avez une superbe fontaine. Alors là, on se trouve à la rue droite. Alors désolé, je vous montre le haut. Alors ici, alors, je ne sais pas si vous allez réussir à bien voir, nous avons la façade qui a été modifiée évidemment. Alors, on voit ce qui reste et je vais descendre un peu plus. Alors voilà. Alors, je ne sais pas si on arrive. Voilà. Alors, ici fut reconstruit au XIVe siècle. Le couvent et église des Dominicains ont siégé l'assemblée exceptionnelle sous l'ancien régime du tribunal révolutionnaire. 1793-1794. Donc, je suis désolée de vous faire aller en haut en bas. Alors voilà. À cet emplacement s'élevait l'hôpital Saint-Jacques ou l'hôtel de Dieu, qui était déjà là au XIIe siècle. Donc, je vous avais dit que Grasse, c'était le XIIIe, mais évidemment, on trouve quelques preuves que c'était beaucoup plus ancien. Alors, la majorité des boutiques, nous avons Fragonard, Molinard, avec, regardez, cette année, c'est l'or, le bronze et la rouille. Alors évidemment, alors regardez ce livre. Ah, avec le serpent. Ah, j'aime bien la photo là, avec l'œil. Donc là, nous avons l'édifice, évidemment, qui a été restauré. Alors, voilà. Voyons. Alors, hôtel Villeneuve de Vence, marquise de Sally, comte d'Artagnan, chevalier. Donc, comme je vous avais dit que les mousquetaires a été ici à Grasse. Donc, je vous donne des preuves de ce que je peux trouver. Alors, évidemment. Alors, nous allons aller vers la porte d'entrée. Alors, je suis désolée, regardez. Hélas, c'est pas arrangé, mais alors, comme vous voyez, les tours rondes. Alors, c'est vraiment resté identique depuis beaucoup de siècles. Alors là, c'est l'impasse du Four, rue du Barry. Alors, la rue du Barry, je pense que, évidemment, ici, vu qu'il y a eu tant de nobles, que Mademoiselle du Barry a dû passer par là. Alors, Alors, je suis désolée de vous maltraiter, comme dirait l'autre.
Alors, on continue à avancer, je vais vous montrer. Alors regardez, les jolies fleurs. Une fleur de lys, une rose et une fleur de lys. Alors évidemment, grâce à la capitale de la parfumerie et la ville des roses. Alors ça, encore un ancien édifice. Alors c'est cette boutique, alors évidemment, ancien hôtel appelé Cabris. Alors 17e siècle, hein, donc c'est un peu plus récent. Notre-Dame, n'est-ce pas? Voyons. On la connaît tous. Alors évidemment, je vous parlais des portes. Nous avons ici encore évidemment notre belle note Saint-Jacques. Alors là, les grandes portes. Alors ça aussi c'est les anciens édifices. Alors nous avons là un pilier de la porte d'entrée. Nous avons ici donc un pilier de la porte d'entrée. Et voici l'autre. Alors, rue Jean Ossola, ancien ministre, député, conseiller, maire de Grasse, 1800. Alors, je vais traverser. Alors, évidemment là encore des vieilles bâtisses. Alors donc la porte d'entrée, une des portes d'entrée de Grasse. Bon, j'espère que là vous pouvez mieux voir. Donc voici les entrées. Alors nous avons la chance d'avoir quelques vieux arbres. Alors là vous êtes au boulevard Fragonard. Alors, nous avons l'entrée ici du course. Alors, le course Honoré Krebs, construit beaucoup plus tard, voilà, en 1904, ancienne place de Roubière. Alors, je vais vous montrer l'autre plaque. Ah. Alors, reconstitution. Fin de l'autre partie. À bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la suite. Belle journée dans la paix, l'amour et la joie. Je vais me retrouver sans batterie. Je suis obligée de vous quitter, mes amis. À bientôt.